Alors, comme ça, il y en a qui... Oh, l'intro. Comme ça, il y en a qui veulent apprendre à coudre. Alors, je couds et mon fil casse. Ah, on va pas se mentir, hein, ça rend fou. Tu veux passer de la couturière dépressive comme elle à la couturière super épanouie comme elle? Alors, reste jusqu'à la fin de la vidéo, tu es au bon endroit. Apprendre à coudre sans en découdre, c'est avec Kenzie Couture. Je vais t'énumérer toutes les solutions possibles lorsque notre fil du dessus casse. Reste bien jusqu'à la fin parce que, encore à la dernière minute, il y aura un dernier tips concernant le fil du dessus qui casse. Ah bah du coup, n'hésite pas à mettre cette vidéo dans une playlist pour plus tard. Pour les couturières débutantes, c'est vraiment une vidéo sur laquelle il faudra revenir assez souvent pour pouvoir maîtriser tous les points de A à Z et justement ne plus y revenir. Mais tu vois, il faut pas m'oublier, donc mets-moi dans une playlist ou abonne-toi, c'est encore mieux. On s'abonne, on like, on partage. Surtout, on n'oublie jamais ça. Alors, je vais vous expliquer les étapes à suivre lorsque notre fil du dessus casse. Donc, on parle bien du fil de bobine, donc d'aiguille. Mais avant, laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est essentiel de comprendre et de retenir pourquoi, du coup, les différentes causes qui font que ton fil casse. Paniquer et s'énerver devant sa machine ne sert strictement à rien. Je pense que n'importe quelle couturière débutante a pu très vite se rendre compte qu'en fait, plus on s'énerve, plus on perd ses moyens, plus on abandonne tout et c'est vraiment pas ce qu'on veut, d'accord? La machine doit être notre allié et pas notre ennemi dans l'idéal. Chaque problème de ce type a une raison et a donc une solution. Il est important en fait d'être méticuleuse. Pourquoi? Parce qu'il y a juste en fait à procéder étape par étape et à éliminer chaque cause l'une après l'autre. Et pour ça, il faut faire appel à ses connaissances et il faut garder son sang-froid. Parce que c'est justement là qu'on voit la différence entre une couturière novice, ultra novice et une couturière un peu plus confirmée ou du moins qui veut le devenir. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est ne pas abandonner. Personne n'abandonne ici, ok? Non, mais plus sincèrement, tous ces petits désagréments-là font partie de la vie d'une couturière. Croire que vous allez y échapper ou que du jour au lendemain, ça va s'arrêter, c'est complètement utopique. Faut sortir du monde des bisounours. C'est tout à fait normal des fois d'avoir un petit peu de mal. C'est tout à fait normal des fois que bon, on comprend pas ce qui se passe. Voilà, ça bug. Mais il y a toujours une solution. C'est pourquoi il faut 1. Intégrer les solutions. 2. Les retenir. 3. Être capable de les appliquer au bon moment. C'est beaucoup plus serein et sécure au quotidien de réfléchir de cette manière. Alors vraiment, regarde bien jusqu'à la fin parce que comme je t'ai dit, le dernier tips sera vraiment dans la dernière minute de la vidéo. Allez, la team couture, c'est parti. Alors, on est tranquille sur notre machine, en train de piquer et là, notre fil casse. Première des choses à vérifier, c'est la bobine. Il peut arriver très souvent qu'on arrive à la fin de notre bobine et qu'il y a comme une encoche de sécurité. Donc, toujours bien vérifier que ça vient pas de la bobine. Soit que c'est pas l'encoche de sécurité, ou alors que des fois, si nous, on la réembobine, on fait n'importe quoi. Bref, des fois, ça a un peu bloqué, je sais pas pourquoi, mais ça arrive. Donc, toujours bien checker que notre bobine, hop, elle se déroule bien. Une fois que ça s'est checké, on passe à l'enfilage. Ça, c'est essentiel de toujours vérifier son enfilage. On fait basculer vers l'avant, toujours vers l'avant, hein. Hop, pour faire monter notre fil. Et on regarde là si notre fil est bien passé du coup à cet endroit, si c'est bien tout réenfilé. Moi, bien souvent, je me casse pas la tête en fait. Hop, j'enlève tout et je recommence et je réenfile. Une fois que fil, enfilage sont éliminés, on check quand même la canette. Donc là, moi, j'ai ma canette en bas, mais si vous, elle est au-dessus, ben, vous checkez bien, en fait. Vous soulevez et vous regardez bien que tout est en place, comme là, moi, hop, je le vois que c'est bien en place, mais au cas où, toujours, je remets en place. Hop. Voilà, je vérifie que tout est là. Hop, que je entends bien le clac. Je fais le mécanisme pour voir. Ouais, il y a tout bien qui fonctionne. Tout passe correctement. Donc ça, pour faire ça, je fais basculer vers l'avant, je tiens mon fil d'aiguille et après, en fait, une fois que j'ai fait le mouvement monter-descendre, j'ai juste à tirer légèrement sur les fils pour défaire le nœud et c'est là que je vois que du coup, le mécanisme, tout fonctionne bien.
Une fois que ça c'est validé et checké, on regarde notre aiguille. Des fois, le fait qu'elle soit épointée peut faire que le fil casse. Voilà, c'est vraiment les trois abîmés. Il faut aussi être sensible au bruit quand elle fait trop tac, 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 tac. C'est que notre aiguille, en fait, elle est épointée. Ça veut dire que là, au niveau de la pointe, elle a pris un coup. Soit parce qu'elle a piqué sur des épingles, soit voilà, parce que ça fait depuis très longtemps que vous l'avez, ou peut-être des fois c'est le tissu aussi, si on a fait quelque chose d'assez épais. Bon, ça peut être pour moult raisons. Donc, on essaye, on change l'aiguille. Ok? On change l'aiguille. Et des fois aussi, s'il n'y a même pas besoin de la changer, parce que ça dépend des machines, mais des fois, il suffit juste de bien la remettre en place, parce que des fois, c'est vraiment quelques millimètres. On remet en place, elle peut être juste un peu désaxée vers la droite, vers la gauche, peu importe, qui fera que le fil cassera constamment en fait. Donc bien checker qu'elle est bien en place. Si elle est bien en place, on essaye de refaire un essai de piqûre avec une nouvelle aiguille. Et bah du coup, si le fil ne casse plus, bah, c'est que le problème venait tout simplement de l'aiguille. Et si après avoir fait l'essai, ça continue toujours de casser, bah, c'est que ça venait pas de l'aiguille et qu'on peut ranger notre aiguille neuve et remettre notre ancienne en fait. L'étape d'après, c'est la tension. Donc moi, là, ma roulette, elle est ici. La tension, on va dire médiane, moi, elle est là. Ok? Si mon fil casse, c'est que, comme là, par exemple, comme je vous ai montré dans mon exemple, ça, c'est quelque chose d'épais. Ok? Comme c'est épais, je ne peux pas garder je ne peux pas garder cette tension. Il faudra soit que je l'augmente, soit que je la diminue en fonction du tissu. Quand votre tissu est trop épais et que ça casse, il faut baisser la tension. Faut faire l'essai. C'est vraiment pas compliqué. Il faut faire des essais. Vous essayez, par exemple, là, si moi j'étais à 4, hop, je monte un peu, ça marche pas. Je monte encore un peu, je vois que ça marche pas. Bah, du coup, je vais redescendre je vais jauger comme ça au fur et à mesure jusqu'à trouver la bonne tension pour mon bon tissu. C'est pourquoi dans une vidéo précédente, je vous expliquais que quand vous avez trouvé la tension pour un tissu, on va dire, par exemple, vous faites des lingettes, vous avez trouvé la bonne tension, tac, le point il est magnifique, faites tous vos projets avec ces tissus-là. Vous allez faire vos essuie-tout lavables, vous allez faire votre petite cape de bain pour votre gosse, vous allez faire vos petits paniers de rangement pour vos lingettes, vous allez vraiment enchaîner pour bénéficier de la tension que vous avez trouvée et justement vous encourager. L'important, c'est vraiment d'être organisé. Si vous avez des projets qui sont similaires, enchaînez-les. Comme ça, votre machine, elle est réglée pour et vous les enchaînez. D'accord? N'allez pas passer d'un jersey pour après repasser un autre truc, pour après repasser une percale, pour après... Ça, vous le faites quand vous maîtrisez bien votre machine. Mais quand vous débutez, pour pas vous prendre la tête et pour pas vous décourager avec justement toutes ces histoires de tension et tout, bénéficiez d'une tension réglée pour une sorte de tissu et faites tous vos projets avec ces sortes de tissus-là pour vraiment être focus sur l'appréhension de votre machine et sur vos projets en fait et que vous soyez dans le concret, dans le fait de faire et que ça vous encourage et on y va quoi. Une fois qu'on a trouvé la bonne tension, ben, il n'y a plus aucune raison que notre fil casse. De la même manière qu'il n'y a aucune raison à ce qu'on voie les boucles de notre fil. Quand on a trouvé la bonne tension, le nouage se fait à l'intérieur de notre tissu. Là, on est bon. La couturière, elle doit être méticuleuse, organisée et elle doit anticiper. C'est vraiment des clés pour être une couturière saine d'esprit, pas être à moitié dépressive comme elle. L'autre aspect qui n'est pas négligeable dans cette manière de penser, c'est le nettoyage. Parce que la chose qui peut aussi faire que votre fil du dessus casse, c'est l'encrassage. Si à ce niveau-là, que du coup ça reste vraiment coincé sous votre plaque, entre vos griffes. Donc c'est très important de nettoyer très régulièrement votre machine. Et si vous travaillez de cette manière dans vos préparations de projet, dès que vous aurez terminé tout, on va dire, le gros travail d'éponge, hein, si on reste dans l'éponge, hop, on nettoie, on fait un entre-deux, on enlève la canette, on le fait avec notre pinceau de nettoyage, on fait vraiment partout, on soulève par-dessus, par-dessous, vraiment, on rentre à l'intérieur, on nettoie bien aussi ici, là, tout le tour en fait.
Voilà, vraiment là, tout le tour, on enlève tout. Et ça, il faut le faire très régulièrement parce que le fait de ne pas prendre soin de sa machine, le fait de ne pas la nettoyer, ça fait des dysfonctionnements de ce genre. Vous pouvez aussi prendre l'aspirateur avec l'embout et vous mettez une chaussette et vous aspirez tout, vous vous mettez là, vraiment vous aspirez bien tout ce qu'il y a ici. Ça, c'est essentiel pour prendre soin de votre machine et pour éviter des fois des désagréments comme ça. Parce que une fois qu'on a checké toutes les étapes qu'on vient là de faire, le fil continue de casser alors que vous l'avez nettoyé, vous avez tout fait. Eh bien là, il faudra vraiment aller demander de l'aide auprès de votre réparateur. Le nettoyage, c'est bien souvent pris à la légère, alors qu'il ne faut pas du tout. C'est très important de la laver régulièrement et de ne pas la laisser s'encrasser en fait. Et voilà, il y a aussi mon groupe Facebook où je partage le plus souvent au quotidien pour les couturières débutantes avec des tutos en exclusivité et un échange en direct avec moi pour tes projets, pour des tips, pour des conseils, pour tout en fait, tout simplement. Donc, n'hésite pas à intégrer le groupe Facebook. Le lien est dans la description de la vidéo. Tu cliques dessus, tu rentres tes coordonnées et tu auras tout qui te sera montré de ce que tu dois faire. Oublie pas de checker les spams parce que beaucoup de personnes s'inscrivent, mais après, je ne les vois pas sur le groupe parce qu'ils vont pas checker leurs spams. Check tes spams parce que je risque de finir une fois sur deux dedans et que tu ne reçoives jamais le lien d'intégration du groupe. Donc, check bien tes spams. Rejoins-nous sur Facebook. Et le fait de s'éviter des désagréments quand on débute la couture passe aussi par le fait de bien s'équiper. Alors, il n'y a pas besoin de se ruiner ni d'acheter une machine semi-industrielle comme celle-ci ou encore une machine industrielle. Je t'ai mis une machine qui est vraiment reconnue et appréciée parce que moi, je suis une old school. Hein. Moi, j'aime les machines comme ça. Les électroniques, c'est pas trop ma came. T'as un lien dans la barre de description de vidéo pour une machine et aussi le lien d'un livre que moi je trouve génial lorsqu'on débute à avoir sous la main, donc qui traite de beaucoup de problèmes que l'on peut rencontrer avec sa machine quand on débute et qui nous font un petit peu paniquer. Mais comme on l'a dit au début de la vidéo, on ne panique pas. On a des connaissances, on les retient, on y fait appel et on les met en pratique. Donc voilà, enjoy la team couture. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Ciao, ciao!